Boker Tov à toutes et à tous. Remarquez que dans la description de la sortie d'Égypte, l'attention est beaucoup plus est dirigée vers Pharaon que vers les bénis Israël. La plus grande partie de l'histoire de la délivrance porte sur les 10 plaies, qui avaient surtout pour but de soumettre le roi d'Égypte. Dans les générations d'autrefois, comme la génération du déluge, les habitants de Sodome, les hommes reconnaissaient le Créateur, mais ils se rebellaient de façon délibérée contre lui. S'ils admettaient vraiment sa présence totale dans le monde, comment est-ce possible qu'ils se révoltent contre lui? Et Rashi dira dans la paracha de Noach, bien que Kadosh Baruch Hu ait eu l'intention de détruire l'humanité par le déluge, Dieu a été consolé du fait qu'il avait créé l'homme ici sur terre et pas au ciel. Car s'il avait été créé au ciel, il aurait convaincu même les anges de se rebeller. Nos sages nous montrent l'importance de l'homme qui est arrogant. Il est arrogant dans son désir de rester indépendant à tout prix. Et même s'il devait habiter au ciel, il ne se soumettrait pas au Créateur qui gouverne et le ciel et la terre. Quelques jours seulement après avoir entendu les 10 commandements, les bénis Israël ont fait la faute du veau d'or. Il est plus facile de servir une chose créée de ses propres mains que de servir Dieu qui a créé l'homme et qui exige sa soumission. Après la faute, Akadosh Baruch Hu dira à Moshe Rabbeinu dans la paracha de Kitissa qu'on a vu il y a quelques semaines, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Désolé, c'est pour ça que je suis un peu comme ça, parce que j'ai la nuque vraiment bloquée. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de fautes sur mes épaules. Et la racine de la faute n'était pas donc l'idolâtrie, mais l'obstination. Et cela explique pourquoi les générations précédentes reconnaissaient Akadosh Baruch Hu et se rebellaient contre lui. Comme elles reconnaissaient sa grandeur, elles avaient du mal à se soumettre à une puissance supérieure à elles. Générations ultérieures, par contre, ne connaissaient pas autant la grandeur de Dieu, ne se sentaient pas menacées par sa puissance. Elles n'éprouvaient donc pas le besoin de se révolter contre le maître du monde. Alors que dans le récit de la sortie d'Égypte, la Torah dirige notre attention sur le pharaon et non sur les bénis Israël, parce que les années d'esclavage avaient fait des ravages parmi eux. Ils étaient brisés, et physiquement, et moralement. Ils ont volontiers accepté le joug divin. Ce n'est pas le cas de Pharaon qui a dit « Je ne connais pas Hachem. Qui est Hachem pour que j'écoute sa voix? Le Nil est à moi, et je me suis créé, disait-il. » Les plaies donc avaient pour but de forcer Pharaon à se soumettre à lui pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. De nombreux hommes constatent que lorsque on étudie la Torah, on est concentré, alors que lorsqu'on prie, on a du mal à fixer notre attention, on est constamment distrait par le téléphone, etc. C'est pas parce que l'homme prie qu'il reconnaît qu'il existe une puissance supérieure qui domine tout, qui domine le monde entier. Cette prise de conscience, elle éveille automatiquement un sentiment de rébellion. Et donc on doit apprendre de Pharaon que pour aussi grand que l'homme se croit, il n'est qu'une créature. Il doit se soumettre à son créateur et accepter d'être son serviteur. Et c'est ça l'impact qui doit être sur nous. Et merci Hachem Tali Soir, lorsqu'on va commencer le Seder vers Hachem, de comprendre que le but de cette soirée, c'est de passer du serviteur du Pharaon au serviteur Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la plus grande beauté, la plus grande Kidusha qui résidera dans toutes les maisons qui feront en sorte que ce Seder se passe. Les Chaim Tovim ou Shalom. Passez une bonne journée.